Qui d'entre nous ne s'est jamais senti fatigué et chargé? Qui n'a jamais peiné sous le fardeau? Qui ne s'est jamais senti écrasé par lui? Il y a des textes comme ça qui tombent bien, alors que certains d'entre nous sont sans voix, d'autres le dos explosé. Et il est vrai que souvent, trop souvent, nous ressemblons à ces randonneurs inexpérimentés qui transportent un sac beaucoup trop lourd pour eux. Et voilà qu'alors nous trébuchons à chaque pas. Ce qui vient alourdir nos vies, ces pierres que chacun nous portons, c'est le secret de ta vie, de ma vie. C'est notre cargaison de souffrances, d'échecs, de peur, de deuil. Et alors il est des jours où en nous monte la fatigue et la tentation de tout abandonner, de tout laisser là. C'est l'épuisement immense, celui de la traversée de l'en bas, du tout en bas de sa vie, celui qui conduit parfois au désespoir et à notre pire ennemi, qui est la résignation. J'ai un jour, en montagne, lors d'une course à ski de fond, oui, j'ai été jeune et sportif, j'ai ressenti cette terrible lassitude, cette impression de ne plus pouvoir se relever, que l'on préférerait mourir là, au bord du chemin, le sac à dos trop lourd pour même penser à l'enlever. Ne plus rien faire. Laisser le sommeil nous prendre. Car le prochain pas semble impossible à réaliser. Épuisement. Épuisement lorsque la tâche semble impossible. Épuisement lorsque résonne en nos corps la maladie, la vieillesse, le handicap. Épuisement lorsque nous n'en pouvons plus de cette étrange maladie qui est la nôtre. Lorsque nous faisons ce que nous ne voulions pas faire. Et lorsque nous ne parvenons pas à faire ce que pourtant nous désirons. Épuisement. Lorsque le deuil et l'absurde semblent l'emporter sur nos vies. Oui, nous connaissons trop bien le poids de ce fardeau. Que faire alors? Que reste-t-il à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? S'étourdir un temps le samedi soir, tout oublier le temps d'une fête dans les vapeurs de l'alcool et la fureur des corps? Certains le pensent. Que faire alors? S'anesthésier sous le poids des antalgiques? Certains le tentent. Mais en vérité, nous le savons bien, cela ne fait pas la mesure. Et le remède, parfois, peut même se révéler pire que le mal. Alors allons-nous désespérer? Est-ce cela la vie? Une tragédie dont seule l'ivresse ou l'antalgique nous permettrait d'échapper l'espace d'un instant. L'Évangile, en tout cas, ne nie pas cette lourde cargaison de notre existence, ce lourd fardeau parfois de notre vie. L'Évangile ne se présente pas à nous comme une sorte de recette miracle. L'Évangile ne dit pas « crois en Jésus et hop, plus de sac à porter ». Non. Étrange parole en vérité que celle du Maître qui nous est proposée ce matin. Car quelle est la réponse de Jésus? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos.
Alors jusque-là, tout va bien. On prend le repos. Ça marche. Mais la suite, prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors là, c'est un peu fort. Il s'agirait de rajouter du poids au poids. Ajouter du fardeau à celui qui déjà n'en peut plus. Scandale, folie de l'Évangile, assurément. Notons d'ailleurs que ces paroles sont propres à Matthieu et que les trois autres se sont bien gardés de nous les rapporter. À moins que cela ne soit comme en mathématiques, moins par moins égale plus. Soigner le mal par le mal? Bien sûr que non. Mais au fait, de quel poids s'agit-il? Quelle est cette charge supplémentaire que le Maître veut faire poser et peser sur nos épaules? Un joug, dit l'Évangile. Un joug. Symboliquement, l'objet fait référence, c'est vrai, à l'esclavage, à la soumission forcée. On trouve de nombreuses fois dans l'Ancien Testament l'image du joug comme métaphore de l'esclavage du peuple. On parle du joug de l'Égypte, du joug de Nabuchodonosor, etc. Et les prophètes annoncent alors que Dieu est celui qui va briser le joug qui pèse sur le peuple. Briser le joug. Voilà qui convient à Dieu. Ça, je comprends. Mais ajouter un joug sur nos épaules, là, c'est un peu trop, ne trouvez-vous pas? Et pourtant, le texte est là. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Les exégètes, les spécialistes du texte biblique, se sont interrogés sur le sens que pouvait avoir ce joug dans la bouche de Jésus, et ont découvert qu'à ce moment-là, il était courant de parler du joug de la Torah, du joug de la loi. Alors, dans un contexte polémique, Jésus voudrait-il remplacer le joug de la loi par celui de la grâce, par celui de l'Évangile? Nous avons là une interprétation qui me semble intéressante. Mais en vérité, elle ne me suffit pas. Car elle ne rend pas compte, me semble-t-il, de ce que dit le texte tout simplement. Alors la question demeure, qu'est-ce qu'un joug? Il se trouve que mon père, dans sa jeunesse, a été bouvier. Et oui, juste après-guerre, dans certaines campagnes pauvres des Deux-Sèvres, on labourait encore avec les bœufs. Et il me l'avait expliqué. Le joug est une pièce de bois qui couple ensemble deux animaux pour le travail. Hier, les bœufs, dans nos pays, et au temps de l'Évangile, le plus souvent, en Palestine, des ânes. Alors il faut, mes amis, que nous le sachions et que nous le comprenions bien, le joug est une grâce. Pourquoi? Parce que le joug, c'est ce qui répartit la charge sur deux épaules. C'est l'instrument qui sort l'homme de sa solitude. Sous le joug, on n'est pas tout seul. Il y en a un autre à côté qui m'aide à tirer la charge. Et c'est l'un de mes maîtres, le pasteur Daniel Bourguet, qui m'a mis sur cette piste. Car le joug, avant d'être une image métaphorique de l'esclavage, est bien d'abord l'objet bien réel qui couple ensemble deux animaux pour le travail, et pour que le travail, justement, soit plus léger pour chacun d'entre eux. Alors, si nous entendions les paroles du Maître, dans leur sens le plus concret, le plus littéral, la vie humaine est un labeur. Croire même est un travail. Mais dans ce travail, nous ne sommes pas seuls,
car un autre vient en partager la charge. Épuisés peut-être sommes-nous, mais plus seuls. Et qui est cet autre? Qui est celui qui est avec nous sous le joug? Le texte le dit. Prenez sur vous mon joug, dit Jésus. Ainsi, c'est Jésus lui-même qui est le second sous le joug, à côté de moi. Et s'il ne s'agissait en vérité que de nous suggérer cela, du quotidien de la vie où le maître se propose comme compagnon de charge, dans une proximité étonnante et incessante. Et voilà pourquoi le joug est léger, parce que Christ porte la charge avec nous. L'Évangile, et tant pis pour moi, ne fait pas ici l'apologie des vacances, mais bien celui du travail, mais du travail à deux. Car oui, vivre est un travail, une tâche de chaque jour, mais nous ne sommes plus condamnés à la solitude et à l'absurde, car nous sommes avec Christ, et il vient prendre sa part de ta peine, de ma peine. Il vient t'aider à porter ta charge d'humanité. Voilà le sens même, peut-être le plus profond de l'incarnation. Voilà le repos que Dieu donne. Non pas un repos dans l'immobilisme, mais un repos dans la marche, partagée au pas du Christ. Bien sûr, la fatigue demeure, la maladie, la vieillesse, le lumbago, le deuil, mais tu n'es plus seul à supporter ta charge. Christ est avec toi, avec moi, sous le joug. Version moins langue de sacristie, une parole vient, venue d'ailleurs, qui vient redonner souffle à nos vies à bout de souffle et nous aider à porter notre charge d'humanité. J'en reviens à mon expérience personnelle. Lorsqu'en montagne, j'ai vécu ce moment d'immense épuisement, comment ai-je pu me relever? En prenant sur moi, comme on dit, non. Par ma seule volonté, non, je n'en avais plus aucune. Sinon, rester là, dans la neige, et attendre. Mais un ami, qui était avec moi, on ne part jamais tout seul en montagne, a chargé mon sac sur ses épaules, à lui, doublant d'ailleurs pour lui ainsi la charge, et puis m'a donné une poignée de morceaux de sucre qu'il avait d'abord imbibé de chartreuse verte, parce qu'il avait sa fiole de chartreuse verte. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et voilà que le sucre, la chartreuse, et puis le fait que j'avais plus le sac à porter, m'a permis de me relever et de reprendre la course. Et pas à pas, il a rythmé mon pas. Ma sœur, mon frère, la seule chose qui nous soit demandée, c'est d'apprendre nous aussi à marcher au bon pas à pas, sous le joug, avec le Christ. Car cela demande un apprentissage. Prenez sur vous mon joug, dit l'Évangile, et laissez-vous instruire par moi. C'est bizarre. Littéralement, apprenez de moi, apprenez par l'expérience. Car une bête, et nous ne sommes finalement que des bêtes, n'apprend pas comme ça à marcher sous le joug. Mon père, dans sa jeunesse, fut bouvier, vous le savez désormais. Et il me disait que pour apprendre à un jeune bœuf comment marcher sous le joug, il fallait le coupler avec une vieille bête qui savait faire, qui avait de l'expérience, et de me préciser un gentil, un animal doux et docile. Voilà peut-être finalement la seule tâche qui soit la nôtre.
apprendre pas à pas à rythmer son pas au rythme des pas de l'Évangile. Doser sa marche, doser avec les 2 orthographes, apprendre un autre rythme que le nôtre, apprendre le rythme du Christ, qui marche à nos côtés et qui veut porter sa part de notre charge d'humanité. Et cette image est à prendre dans les 2 sens d'ailleurs. Et je pense qu'il faut oser dire que Christ aussi apprend à calquer son pas au rythme du nôtre. Et nous comprenons mieux peut-être le sens profond des premiers versets de notre péricope. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de la foi du charbonnier, comme l'on disait naguère, comme si l'intelligence et la sagesse n'auraient rien à voir avec la foi. Bien sûr que non. Mais il s'agit d'une intelligence qui se laisse instruire par une autre parole, qui ne cherche pas seulement en elle-même, par elle-même, pour elle-même, mais d'une intelligence, d'une sagesse qui se laisse instruire par l'Évangile. Encore un point pour ce matin. Marcher sous le joug, c'est marcher ensemble, avec Christ, labourant dans la même direction, et pourtant sans voir son compagnon de labeur. Surprenante parabole pour notre foi. Car n'est-ce pas cela croire, tenter de marcher au pas d'un autre, sans pourtant jamais le voir, et pourtant en ressentant tellement la présence, dans une proximité tellement sensible et vraie. Vous savez, il y a les œillères. Et la bête qui est sous le joug, elle ne voit pas celui qui tire à côté. Mais elle le sent, elle le sait, là. N'est-ce pas cela la foi ? Recevoir ce souffle qui vient redonner souffle à nos vies si souvent à bout de souffle. Parabole aussi pour nos églises. Sous le joug, on apprend la confiance en l'autre, dans les pas de l'autre. Parabole, encore, pour ma foi, mais là, allons jusqu'au bout. Ne faut-il pas en effet oser dire que sous le joug, Christ aussi nous fait confiance ? Oui, en toi, en moi, bête souvent fatiguée et épuisée, Christ pourtant met sa confiance et te murmure à l'oreille, allons-y, je crois en toi, même si toi tu ne crois plus que rien ne vaut la peine. Oui, ma sœur, mon frère, c'est aussi de confiance et d'obéissance mutuelle dont il est ici question. Pour redécouvrir un Dieu qui n'est ni devant nous, ni derrière nous, mais un Dieu à côté de nous. Un Dieu qui ne nous demande pas de faire pour lui, mais avec lui. Car seule cette complicité peut alléger nos vies et nous donner le vrai repos. Non pas celui de n'avoir plus notre charge humaine à porter, illusion romantique, mais de découvrir émerveillé que nous ne sommes pas seuls et que Christ lui-même s'en vient se mettre sous le joug avec nous pour éliminer nos pas et changer nos vies. Et cela par la seule force de la parole reçue et partagée. Amen.